Il n'y a que la mère et les deux fils. Tout est ensoleillé, la table est ronde. Derrière la chaise où s'assit la mère, il y a la fenêtre, d'où l'on voit la mer briller sous le soleil, les caps au feuillage sombre, des pins et des oliviers, et plus près, les villas au toit rouge. Au toit rouge où fument les cheminées, car c'est l'heure du repas. Tout est ensoleillé. Et, sur la nappe glacée, la bonne affairée dépose un plat fumant. La mère et les deux fils mangent et parlent. Et des chants de gaieté accompagnent le repas. Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes, et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte viennent les chansons des oiseaux dans les citronniers, et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre plein de vin mélangé d'eau. Oh, le beau rubis que font du vin rouge et du soleil. En hiver, il neige et il gèle. Avant 1 heure, il va pleuvoir. Il est arrivé bien de gens, des gens. Il y avait bien des élèves dans la cour de l'école. Il faut travailler. Il convient de partir. Cela. Il viendra, c'est possible. Viendra-t-il? Oui, c'est possible. Les taxis sont-ils nombreux à Paris? Ils le sont, nombreux. Êtes-vous enchanté? Nous le sommes. Je fus célèbre, je le fus aussitôt, comme on peut l'être, comme on l'est à noire époque. Êtes-vous aussi dans ce bistrot? Oui, je le suis, le bistrot. Était-il médecin? Non, il ne l'était pas, le médecin. Je suis maître de moi, je le suis, je veux l'être. Êtes-vous le même qui a commencé de travailler avec lui? Oui, c'est moi. Tu as bien travaillé, je le sais. Tu le sais bien, tu as bien travaillé. Quand tu as bien travaillé. Ce que j'entends, je l'entends bien. Nous sortirons ensemble si vous le voulez. Sur la Bretagne, le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais, le ciel sera très chargé. Les nuages seront sombres et menaçants. Il pleuvra temporairement. Sur les Pyrénées, le Pays basque, l'Aquitaine, le Limousin, la Charente, la Vendée, le ciel sera de plus en plus nuageux au fil des heures. Des ondées débutent ce matin près des Pyrénées et gagneront toutes ces régions au courant de la journée. Chute de grêle probable. Sur les côtes du Languedoc et de Roussillon, brume et brouillard sont fréquents ce matin. Le ciel restera partiellement voilé cet après-midi. Le vent de sud-est souffle modérément. Dans les régions du centre, après une région de forte chaleur et de soleil, le ciel se voilera. Le tonnerre grondera en soirée. Sur toutes les autres contrées, il fera beau et chaud. Soleil radieux, en particulier de la Méditerranée aux régions du nord-est, et dans l'intérieur, de la Normandie à l'Île-de-France et à Champagne. Les températures matinales évoluent de 14 à 16 degrés dans la moitié nord du pays et de 18 à 20 degrés plus au sud. Cet après-midi, il fera de 23 à 31 degrés du nord au sud et localement 33 à 34 degrés dans la région Rhône-Alpes. Bon, mauvais,
fort, faible, haut, bas, large, grand. Bien, bonnement, fortement, faiblement. Elle sent bon. Vous parlez trop fort. Il se fait fort d'y arriver. Lucie voit bien clair. L'avion vole haut. Ouvrez grand la porte. Ça coûte cher. Elle chante juste. Elle sent bon. Elle sent bien. Bon, mauvais, bas, haut, large, grand, fort, faible, court, petit. Après ma maladie, je me sens encore faible. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Après 5 minutes, la conversation a tourné court. Ouvrez grande la bouche. Il a dit le dentiste. Ça ne va pas fort aujourd'hui, j'ai la grippe. Tu m'en menais pas large après ton accident. Tu n'étais pas fier. Je ne peux pas lire ces cris trop petits. Les Français ont beaucoup d'expressions sur le temps qu'il fait. Retenez leur sens. Parler de la pluie et du beau temps. Faire la pluie et le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Agneux comme la pluie. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il flotte. Il pleut à verse. Il tombe des cordes. Il pleut comme vache qui pisse. Le soleil se lève. Le lever du soleil. Le soleil se couche. Le coucher du soleil. Un coup de soleil. Le soleil tape fort. Brûle, brille. Rien de nouveau sur le soleil. Dans le pays de la liberté, fraternité, égalité, on dit évidemment le soleil brille pour tout le monde. C'est le premier jour d'école d'Alice Duval. « Comment t'appelles-tu, ma petite » demande la maîtresse. « Je m'appelle Alice Duval » répond la petite promptement. « Et comment s'appelle ton père » demande encore la maîtresse. « Jean Duval » répond Alice. « Et quel âge as-tu » demande ensuite la maîtresse. « J'aurai 6 ans le mois prochain, madame. »« Et à moi, quel âge me donnes-tu, ma petite ?»« Je ne sais pas, madame, je sais compter seulement jusqu'à 50. »« Pourquoi jeter ton médicament ?»« Je vais chez le médecin parce qu'il faut que les médecins vivent. »« Je fais l'ordonnance parce qu'il faut que les pharmaciens vivent. » Maintenant, je jette la potion parce qu'il faut aussi que je vive. Demander, ordonner, interdire, prier. Il interdit que je le fasse. Nous ordonnons qu'il revienne. Il m'interdit de le faire. Nous leur ordonnons de revenir. Il pria Charles de regagner son poste. Charles doit regagner son poste. Il me demanda de lui répondre. Je dois lui répondre. Il a défendu à son fils de mentir. Le fils ne doit pas mentir. Il supplie qu'elle lui pardonne. Il la supplie de lui pardonner. Tu ordonnes qu'il accepte. Tu lui ordonnes d'accepter. Nous avons empêché qu'il parte. Nous l'avons empêché de partir. Un spectacle son et lumière sera présenté au château de Chambord, Loire et Cher,
jusqu'au 30 octobre. Rappelons que c'est à Chambord que fut créé en 1952 par Paul Robert Houdin le premier spectacle son et lumière du Val-de-Loire. Construit pour François Ier d'après une esquisse italienne par les tailleurs de pierre du Val-de-Loire, ce chef-d'œuvre du XVIe siècle présente en pleine forêt l'ensemble harmonieux de ses terrasses et de ses longues fenêtres ornées de clochetons. Les tailleurs de pierre, l'esquisse, en pleine forêt, clochetons. Chef-d'œuvre poétique de Paris, les quais ont enchanté la plupart des poètes, touristes, photographes et flâneurs du monde. C'est un pays unique tout en longueur, sorte de ruban courbe de presque l'île imaginaire qui semble être sortie de l'imagination d'un être ravissant. Rien n'est plus de Paris qu'un quai de Seine, rien n'est plus à sa place dans son décor. Léon Daudet, dans son Paris vécu, consacre plus de 50 pages au seul quai, à ses bouquinistes et à ses librairies d'occasion. Au sujet de celle de Champion le Père, il a fait cette remarque qui, dans un siècle, donnera encore le goût de la rêverie aux derniers bibliophiles. Quand il voyait qu'un livre nous faisait envie, Champion disait doucement « Prenez-le, mais non, vous le payerez une autre fois. » Une classe de physique à l'école. Le professeur. Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? Un élève. Oui, monsieur, la chaleur dilate et le froid contracte. Le professeur. Bien, donnez-moi un exemple. L'élève. Eh bien, monsieur, les jours en été sont plus longs parce qu'il fait chaud, et en hiver, ils sont plus courts parce qu'il fait froid. Dans un compartiment de première classe, une vieille demoiselle est assise, tenant sur ses genoux un petit chien. Un vieux monsieur s'apite à la bouche, monte dans le même compartiment et prend place en face de la dame en continuant à fumer. « Voulez-vous cesser d'empester l'air avec votre sale pipe ?» lui dit la vieille furieuse. Le vieux monsieur est sourd, on fait la sourde oreille. La demoiselle s'emporte, saisit la pipe et la lance par la portière ouverte. Le vieux monsieur ne dit rien, mais empoigne le pauvre petit chien et le lance aussi par la portière. Une dispute violente s'engage entre eux. La dame tire le signal d'alarme. Le train s'arrête et l'on court de toutes parts. On craint un accident. Le chef de train arrive et tous deux s'accusent l'un de l'autre. Celui-ci est fort embarrassé. Mais la question se trouve vite tranchée lorsqu'on aperçoit le chien de la vieille qui accourt, sain et sauf, tenant dans sa gueule la pipe de monsieur. D'empester l'air. Fait la sourde oreille. La demoiselle s'emporte. Par la portière. Cessez. Ouverte. Empoigne le pauvre petit chien. L'on court. On craint un accident.